It's tea time. Bienvenue dans Tea Time. Alors, qu'est-ce que c'est Tea Time? C'est un projet en fait que j'avais à cœur depuis très longtemps, depuis de nombreuses années, mais ce n'était pas l'heure, c'était pas l'heure de Tea Time. Donc, c'est se retrouver autour d'un thé, c'est se retrouver autour d'un moment où on écoute, où on boit ensemble, même par écran interposé, euh, le thé. Et qu'on prend le temps d'écouter et de s'écouter. Pour moi, le thé, c'est très important. C'est un moment très important. Si j'ai appelé ces épisodes-là Tea Time, c'est pas pour rien. C'est que ça fait référence à mon histoire, mais aussi à tous les pays dans lesquels j'ai habité, que j'ai visité aussi, mais beaucoup où j'ai habité, où le thé est un moment auquel on ne peut pas échapper parce qu'il fait partie de la vie de tous les jours. Et c'est grâce au moment du thé où on se rassemble, c'est grâce au thé qu'on accueille l'autre, qu'on écoute l'autre, qu'on s'écoute soi-même aussi euh, dans un espace solitaire, qu'on écoute et ce qui remonte en nous. Et c'est vraiment une histoire d'accueil. Le plateau du thé, le thé est placé dans ces pays-là, souvent donc de l'Orient, sur un plateau, un cercle. Le thème du cercle est très important dans mon travail. Il est très important, vraiment très important. Et le breuvage, le liquide, qu'est-ce qui vient nous hydrater? Qu'est-ce qui vient rendre que la vie est possible? Le liquide, l'eau, c'est faire en sorte que cette terre-là, cette terre qui nous accueille et qui accueille l'autre, soit fertile. Donc en tout cas, bienvenue dans Tea Time. Alors qu'est-ce que ça va être Tea Time? Je vais vous raconter mes histoires et je vais vous raconter des histoires et je vais aussi vous raconter, vous parler de certaines recherches, de certains thèmes sur lesquels je réfléchis depuis des années et des années, sur lesquels je me penche, sur lesquels j'essaye de mûrir certaines choses, de recouper certaines choses avec plusieurs strates. J'aime bien parler de plusieurs strates de la vie parce qu'en fait, on ne vit pas qu'au niveau de la 3D, on ne vit pas qu'au niveau terrestre, on vit sur plusieurs strates et ces sujets-là peuvent être abordés, nombreux sujets peuvent être abordés sur plusieurs strates. Ça va être aussi mes histoires de vie, où bien sûr je vais livrer tout cela sans réellement livrer mon intimité. Parce que l'intimité est quelque chose qui est précieux pour moi, et aussi sans livrer l'intimité des personnages qui font partie de mes histoires, parce que leur intimité aussi est précieuse. Donc, ben, en fait, pourquoi c'est le moment de raconter ces histoires pour moi? Ça faisait des années que j'en avais envie en fait, mais tout simplement pour moi la voix, exprimer quelque chose par la parole, par la voix, il faut avoir tracé sa voix, VOIE, euh, et qui est déjà un socle. Et donc pour moi, c'était pas encore le moment, car comme certains le savent, je travaille depuis 25 ans sur le périnée, la danse, sur le périnée, sur plein de strates justement. Et je donne des stages à l'étranger et des programmes aussi en ligne, etc. Et depuis que je suis enfante, c'est-à-dire depuis que j'ai eu 4 ans, une dame, une cantinière de l'école là où j'habitais m'a appris aussi les danses de la fertilité. Donc c'était être prête à cet endroit-là, au niveau de la base,
c'était une chose, c'était une première étape. Et puis après, il y avait l'autre base, la base du haut. Donc là, c'est plutôt la base de la terre. Et après, il y avait la base du ciel, parce que le ciel est aussi une base. Donc j'ai beaucoup cheminé au niveau astrologique pendant des années. Et maintenant, donc je propose d'accompagner les gens avec l'astrologie. Voilà, j'ai créé une école d'astrologie et d'archéologie corporelle en ligne, et maintenant je vais l'utiliser aussi en présence. J'accompagne des personnes en particulier aussi avec tous ces outils-là, et c'était être prête avec ce monde-là, cette base du ciel et cette base de la terre, l'énergie masculine et l'énergie féminine, qu'elles soient prêtes. Maintenant je les donne au monde pour qu'ensuite elles se rejoignent au centre, au niveau du ventre, au niveau du bassin aussi, pour que je puisse parler grâce à ces deux énergies-là. Pour que je puisse parler le plus juste possible, accompagné pas uniquement de mon être et de ma personnalité, mais des énergies en fait de la vie qui se rassemblent ici. Donc, je vais vous parler de mes histoires régulièrement. Je vais le partager aussi en musique, avec des musiques dont je veux mettre les références, parce que pour moi, promouvoir la musique, promouvoir les artistes, les musiciens, les musiciennes, c'est très important. Ça a toujours été très important. Ça a été une partie de mon travail. Et en parler aussi avec l'art, avec la peinture. Vous comprendrez comment, vous comprendrez pourquoi. Donc je vais vous faire voyager dans mon monde intérieur, mais aussi extérieur, avec beaucoup de voyages désormais, et parler de mes voyages aussi passés. Voilà. Ces moments de tea time ensemble, je vais les partager sur la chaîne YouTube Radio Périnée. Et ensuite, au fur et à mesure, les épisodes seront partagés sur ma page Patreon. Je mettrai le lien en dessous, qui s'appelle La vie fertile qui pétille. Mais avant tout, il n'y a pas de hasard à mon avis dans la vie. Je ne suis pas trop surprise que le fait que je sois prête à proposer ce projet qui me tient à cœur, comme je vous ai dit, depuis des années et des années. Je ne suis pas surprise que ça se fasse pendant ces moments relativement, à mon avis, pas évident que l'on traverse au niveau de la société. Pas évident car l'accueil de l'autre, le fait de partager un moment justement avec l'autre qui est différent, l'autre qui a une autre histoire, qui a une autre couleur de peau, qui a une autre culture, tout ça, cet accueil en ce moment est pas mal remis en question. Mais que je sois prête à ce moment-là, je pense que ce n'est pas un hasard. Mon travail a régulièrement été tourné vers le fait de vivre ensemble, le fait de travailler à l'hôpital, le fait de travailler aussi avec des personnes qui ont tout perdu, des personnes aussi réfugiées politiques, mais pas que, et travailler dans des endroits où il y avait 47 nationalités, et vivre dans des endroits où on vivait avec des personnes aux cultures très différentes. Donc je ne suis pas étonnée. Et d'autre part, donc ce sera diffusé, comme je vous ai dit, sur Radio Périnée. Et pour ça, je voulais vous rappeler, j'ai créé la chaîne Radio Périnée en 2015-2016, et je voulais vous lire une partie de la description de cette chaîne, bien sûr qui parlait de périnée, d'explorer le périnée de plein de manières différentes, de manière sérieuse et de manière rigolote, aussi en interviewant des gens. Je l'ai dit, vous pourrez le lire sur la description de la chaîne, mais il y a un petit texte, un petit paragraphe que je n'ai pas pu mettre sur la page de Radio Périnée, tout simplement il me manquait de place. Et justement par rapport à ces épisodes de Tea Time, c'est vraiment important que je vous lise le propos de cette chaîne, un paragraphe. Donc je vous le lis. Mais vous allez me dire, pourquoi l'avoir appelée radio alors que c'est une chaîne de vidéo? Eh bien, j'ai tout simplement choisi ce terme car depuis que la radio a été inventée, celle-ci a souvent été un outil de résistance et elle a permis de faire entendre des voix opprimées, des voix révolutionnaires,
de sublimes voix chantées, mais aussi de faire passer des messages de libération des êtres pour un monde plus acceptable. Pour moi, un changement de monde passe par une révolution sans armes, une révolution de l'amour avec un grand A, qui est loin d'être fleur bleue. Et cuicui les petits oiseaux. Une révolution rouge. Rouge pourquoi? Car rouge, c'est la couleur du périnée. Une révolution de nos bassins, de femmes et d'hommes, périnéalement vôtres. Alors ce que je rajouterai maintenant, c'est qu'il y a l'autre partie, une révolution de nos bassins reliés à la terre et reliés au ciel. Une révolution de nos bassins de femmes et d'hommes reliés à la terre et reliés au ciel. Voilà. Alors, il y aura des épisodes un peu longs, d'autres un peu plus courts. Celui-ci sera peut-être un peu plus long puisque je vous explique déjà le pourquoi de cette chaîne. Et on va commencer la première histoire. Avant, je vais servir le thé. Je vais vous servir le thé. Servir le thé à l'autre. Le bruit du thé. L'autre qui n'a pas la même tasse que moi, l'autre qui est différent, et l'autre qui a son monde à lui ou à elle. Donc c'est parti, je vais vous raconter le premier pan de Tea Time, mes histoires. Mais avant tout, écoutons la musique. La musique n'est-elle pas la plus belle chose au monde? La musique du thé. Alors, le premier épisode que je vais vous raconter s'est passé il y a à peu près peut-être 23 ans, 24 ans, je ne sais plus. Il s'est passé alors que j'étais arrivée dans ce pays de France, qu'en fait je connaissais très mal, où je venais régulièrement, mais j'en partais aussi régulièrement. Et j'étais dans une ville que je ne connaissais pas du tout depuis 2 ans. Au fur et à mesure, j'ai appris à la connaître. Et un matin, dans un quartier où j'habitais, va savoir pourquoi, je suis descendue sur la place du marché. J'ai mis un poncho, je n'arrive même pas à le dire puisqu'il ne fait pas partie de ma culture, un poncho vert, donc vert couleur de l'espoir, vert couleur du cœur. C'était l'automne, il faisait quand même un peu frais et je suis descendue au marché avec ce poncho vert. J'ai mis des boucles d'oreilles que je n'avais pas l'habitude de mettre, donc en général c'est souvent celle-ci, avec des cercles, avec des étoiles, avec des petits scintillements, des étoiles dans des cercles. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis descendue et je suis allée acheter du saucisson. Pourquoi ça me fait rire? Parce qu'en fait, à cette époque-là, en général, je ne mangeais pas du tout de saucisson et je n'étais surtout pas habituée à manger du saucisson. Et là, en allant acheter du saucisson, j'ai réalisé quelques années après que ce moment avait littéralement changé ma vie. Mais qu'en fait, ce changement n'était juste qu'une continuité. Je vous propose de
boire une goutte de thé ensemble et nous allons écouter de la musique, faire une petite pause et nous allons continuer ce récit. Je faisais donc la queue devant ce stand de charcuterie. Faire la queue devant un stand de charcuterie, c'était une nouvelle aventure pour moi. Je crois même que c'était la première fois. Ce charcutier, il avait l'air d'avoir du succès. Il y avait beaucoup de monde et c'était long, il fallait attendre. J'étais un peu endormie, car je pense que la veille, je n'avais pas beaucoup dormi. C'était une fin de matinée et pendant cette attente, je regardais autour de moi. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de stands, beaucoup de personnes de cultures différentes et mon regard, un peu flou, un peu dans le vague, s'est juste orienté devant moi. Légèrement sur la gauche, un peu derrière le stand de charcuterie, il y avait un boulanger. Et là, j'ai vu que ce boulanger avait l'air d'avoir du succès aussi. Il y avait beaucoup de monde. Et là, un homme lui achetait un pain, du pain. Vous allez me dire, mais c'est tout à fait anodin. Oui, c'est tout à fait anodin. Je suis d'accord. Sauf que par contre, en regardant cet homme acheter ce pain, en regardant ses mains, puis son visage, en quelques fractions de secondes, je me suis retrouvée propulsée à un autre endroit. Il n'y avait plus d'église, il n'y avait plus les mêmes sons, il y avait de la musique, il y avait des chants, il y avait des voix venues d'ailleurs. Je ne sentais plus mes pieds sous la terre, ou alors, pour la première fois peut-être c'était le contraire, je sentais mes pieds s'enraciner, et par des fils d'or retrouver des racines que je n'avais pas soupçonnées, des racines que j'avais oubliées. Des racines anciennes, des racines avec d'autres langues, des racines avec d'autres musiques, des racines. Tout cela était en fait bouleversant. Puis cet homme a disparu derrière le stand. Et là, je me suis dit que je ne connaissais pas cet homme, mais en fait, je le connaissais, je ne le connaissais pas, je le connaissais, je ne le connaissais pas, je le connaissais. Et ce pain, dans ses mains, est réapparu sur ma droite. Ce pain est venu me frôler, et là, j'ai ressenti les étoiles de mes boucles d'oreilles, le scintillement de mes boucles d'oreilles dans les cercles. J'ai ressenti mon bassin danser alors que j'étais immobile, complètement enracinée sur le béton de la place. J'ai senti des chants d'hier, des mélodies. J'ai senti et je me suis rappelé
de la fertilité. Mais surtout de la fertilité qui nous avait été ôtée, nous, êtres humains. De l'eau, des fleuves, des forêts, des rires, de la musique, de la danse et de la poésie. La poésie, des gens qui veulent vivre ensemble, qui ont le désir de vivre ensemble, qui construisent des projets ensemble et qui acceptent l'autre comme il est, avec ses différences. Je pourrais vous raconter pendant des jours, des nuits, des heures, ces fractions de secondes qui ont été une infinité pour moi. Mais le plus important, c'est que ces fractions de secondes d'infinité m'ont été données à vivre depuis 23 ans, à revivre, à refaire des ponts, à me rappeler, à me souvenir. Et au fil du temps, après des jours qui ont passé, des années, comprendre quel était cet instant. Cet instant, en fait, était la rencontre de l'amour. Alors je me permets de vous arrêter tout de suite car j'imagine ce que vous imaginez. Ce n'est pas l'amour que vous n'imaginez. Ce n'est pas l'amour amoureux fleur bleue que vous imaginez. C'est tout à fait autre chose. C'est l'amour avec un grand A. L'amour avec un grand A. L'amour qui vous fait visiter des tourbillons, l'amour qui vous fait visiter les crevasses de la terre, les interstices des terres de Mongolie, les interstices de terres du Japon, les interstices de terres d'Arménie et bien d'autres encore. Les interstices de la terre reliés au ciel avec les chants, les mélodies, heureuses et d'autres moins heureuses. C'est la rencontre des puits presque sans fond à l'intérieur de nous. C'est la rencontre de souvenirs qu'on aurait préféré oublier. C'est la rencontre de souvenirs qui sont des pierres précieuses, des instants magiques et sublimes qui ont été recouverts de trahison, qui ont été recouverts de guerre, qui ont été recouverts de rire, puis de trahison de nouveau, puis de rire, puis de vie, de la vie. La vie qui, ce précieux joyau, nous est donné à vivre, nous est donné à expérimenter, nous qui descendons de différentes galaxies, de différentes constellations, de différentes étoiles. Non, l'amour n'est pas celui dont on nous parle. Non, l'amour n'est pas celui que l'on nous vend carrément pour être aliéné, car celui que l'on nous vend nous emprisonne. L'amour est tellement plus grand que ça. L'amour, c'est ces mains qui portent ce pain et qui vous permettent de retourner à votre source. La source de la vie. L'amour est cette voix qui vous parle régulièrement, malgré tout, malgré les événements difficiles, faciles, agréables, heureux. C'est cette voix VOX qui vous parle la nuit et qui vient vous visiter, qui vient vous dire « Attention, demain il va se passer ça, peut-être que ce chemin serait plus approprié pour toi. » Et aussi, je voulais te dire, je suis toujours là et je serai toujours là. Peu importe si je suis là physiquement, si je suis là sur terre, si je suis là ailleurs, je suis toujours là avec toi.
Je souhaite à tout le monde de rencontrer cet événement, de cet homme et de ses mains qui portaient ce pain. Cet homme est un roi dont on a volé le royaume, mais la fertilité reviendra. Je vous souhaite, avec tout mon cœur, de tout mon cœur, que vous rencontriez cet amour en fait qui vous fait accoucher de qui vous êtes. Si cette histoire vous a plu, je vous propose de la partager. Je vous propose aussi de vous abonner sur ma page Patreon, dont je mettrai le lien en dessous, pour soutenir cette aventure et pour soutenir les prochains livres qui vont paraître. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Et chaque épisode sera très différent. En attendant, je vous souhaite aussi d'aller acheter du pain ou du saucisson. Je vous embrasse et à très vite.